Oui, à l'AEA, à l'éducation des adultes à réussite est possible. C'est notre bloc 3. Donc, moi, j'aimerais tout le monde, je veux entendre tout le monde sur quelle est ta plus grande fierté jusqu'à maintenant, si vous n'avez pas terminé, si vous avez, puis sur votre passage à l'éducation des adultes. C'est quoi votre plus grande fierté? Il y en a sûrement plusieurs, là, mais la plus grande. Lionel. Je pourrais dire que je suis un peu plus structurée dans mes affaires. Pas totalement, mais je fais ce que je peux. Faut dire aussi que, tu sais, il y a quelques difficultés quand même qui viennent en compte, mais j'ai un peu plus de patience face à moi-même, puis face à ce que je pourrais traverser à l'avenir et maintenant. Puis, ouais, un peu plus de patience, puis comment je pourrais dire ça? De maturité aussi. Ouais, parce que je suis venue un peu avec la tête en l'air. OK, je m'inscris à l'école, là, je commence, là, je dors un peu sur mes affaires, puis blablabla. Puis maintenant, ben, là, je me dis, bon, OK, il faut que tu termines. Même si tu reviens, ben, tu vas terminer quand même qu'est-ce que tu as à faire. Puis tu es un peu plus structuré, puis tu as plus de bagages dans ton dos pour continuer ce que tu as à faire. Jean-François? Moi, étant très marginalisé, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Puis, sans le concept des éducations des adultes, je n'aurais pas atteint tous mes objectifs au point de vue académique et scolaire et sortir avec une scolarisation. Donc, c'est vraiment ma plus grande fierté. J'ai réussi ma scolarisation dans le concept des éducations des adultes. Sans ça, je ne fitais vraiment pas dans les moules de la société qui est de l'éducation dite normale. Nathan? Ben, par rapport à moi, ma plus grande fierté à l'école des adultes, c'est vraiment, je pense, mon gain de maturité, comme je l'ai mentionné auparavant. Vraiment, je trouve que, tu sais, comme j'ai eu beaucoup de discussions aussi avec Dominique, à mon âge, je pense que la maturité est présente, mais rares sont ceux qui vont l'utiliser, je dirais, genre, à son plein gré. C'est-à-dire que beaucoup à 16 ans vont vraiment plus être concentrés sur, comment je peux dire, genre, autre chose que ce qu'ils devraient faire. Donc, c'est un peu ça le message que je veux dire. Puis ma plus grande fierté, c'est d'avoir pris un gain de maturité qui fait en sorte que genre, aujourd'hui, je peux sociabiliser avec des personnes qui sont beaucoup plus vieilles que moi. J'ai une façon de penser aussi qui, à l'école des adultes, qui me permet d'avancer aussi dans la vie de tous les jours. Fait que c'est vraiment ça qui ma fierté en tant que telle. Mélanie ou Alexandra, Alexandra? ouais, c'est ça. C'est mon premier. Alexandra. Oui, Ok. Alexandra. Oui. Moi, ma plus grande réussite, c'est de ne pas avoir abandonné. J'étais une personne qui a relativement de la facilité à l'école. Ça va bien. Mais quand que je frappe une difficulté, j'ai tendance à faire de l'évitement. Donc, si j'ai de la difficulté, je le ferai pas. Ah, OK, c'est fini. Puis, à quelques reprises, quand même, Judy m'a dit, non, mais attends, on va trouver une solution, là. Faut pas capoter. Fait que de ne pas avoir abandonné, d'avoir persévéré malgré les difficultés qui venaient au travers de mon chemin. Mélanie, ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté. À part tes enfants, là? À l'école. Sache ma plus grande fierté. Non, moi, il y a les enfants, mais il y a moi aussi, je fais partie de ma plus grande fierté, de mes plus grandes fiertés. En fait, parce que, ben oui, je suis très fière du chemin que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et d'autant plus que au départ, je m'étais inscrite pour terminer mon DES, simplement. Et puis, je me suis dit, bon, en fait, je vais faire comme un DEP ou un AEC, puis je vais me trouver quelque chose parce que je suis quelqu'un qui est très curieuse, donc tout m'intéresse. Mais, et puis, donc j'étais inscrite pour le DES, c'est un DEP d'attitude. Puis là, maintenant, ben, mon but, ben, c'est l'université. Tu sais, j'entre au cégep au septembre, en sciences, ce que je n'aurais jamais imaginé. Et ensuite, je vois l'université. L'université m'intéresse. Elle ne me fait plus peur. Donc, je pense que ce serait ça ma réussite, en fait. C'est de réussir qu'est-ce que j'entreprends, petit pas par petit pas. Mais
d'être capable de montrer, juste comme je le mentionnais tout à l'heure, à mes enfants surtout, que peu importe l'âge, peu importe qui, peu importe de où, peu importe comment, ni où, peu importe tout ce que tu veux, si tu as quelque chose dans la tête, fais-le. Et puis, tout va s'arranger du moment où est-ce que tu te permets de te donner la peine de faire quelque chose. Fait que ça, c'est une belle réussite. Puis, je vous entends là, parler de votre réussite, votre fierté, tout ça. Comment ça a changé votre perception de vous-même? Comment ça s'est fait, ce processus-là? Qu'est-ce qui a aidé vraiment à faire évoluer ta pensée? J'ai entendu beaucoup le petit à petit, hein, petit pas, Dominique l'a ressoulevé suite à vos commentaires. Qu'est-ce qui a fait que votre perception de vous autres mêmes a changé en chemin? Est-ce que vous vous souvenez le moment où ça a commencé à tourner et que la perception un peu incertaine, un peu des fois inconsciente, on est vu dans l'EIC maintenant, on ne prévoit pas les conséquences. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là où le changement s'est effectué en vous? Jean-François, j'ai vu lever la main. Après Alexandra. Ben, moi, je me rappelle que c'était de voir partout que j'avais des échecs. En collaboration avec les professeurs, la direction, les psychoéducateurs, j'ai commencé à avoir des réussites où j'en avais jamais eu. Puis ça, ben, ça a été très, très, très motivant à poursuivre parce que j'étais habitué de me briser toujours la gueule depuis des années et des années. Là, tout d'un coup, avec le support apporté à l'éducation des adultes, j'avais des réussites, à défaut de répéter, nulle part où j'avais réussi à en avoir avant. Donc, c'est ça que j'ai vu le changement. Là. Quand j'ai vu le changement, c'était une grande motivation à continuer. Mais il y a eu beaucoup d'efforts à apporter. Donc, petite réussite par petite réussite, ça contribue à faire grandir la confiance. Puis là, on embarque dans ce chemin-là. Puis l'espèce de transition se fait dans notre tête tranquillement. C'est ce que je comprends de ce que tu dis. Exactement. La sortie des zones de confort. Ça façonner, jalonner la nouvelle personne que je suis. Puis ça s'est fait dans le cadre de l'éducation des adultes. Puis je me rappelle que j'y croyais pas du tout. Puis je croyais pas. Puis de mon côté, qui aime défier l'autorité, j'ai décidé d'utiliser leurs outils pour leur montrer qu'ils avaient tort. Et au bout de la ligne, j'avais tort. Et j'avais des succès. Donc, j'ai pas pu confronter les gens que je voulais confronter, mais c'est apprécié. Mais ça partait d'une mauvaise idée. Je voulais leur montrer, regarde, écoute, je te dis que ça fonctionne pas, j'ai juste des échecs, je vais prendre ce que tu dis pour te montrer que tu as tort. Puis finalement, bien, à ma grande stupéfaction, j'ai eu tort et j'ai eu des réussites. Puis là, ben, j'ai acquis confiance en ces gens-là avec ces petites réussites-là. Là, j'ai développé de meilleurs liens de confiance et j'ai été plus enclin à écouter les conseils qui m'étaient donnés, un peu comme Mélanie, là, qui était très, très, très fermée dans son histoire de médication. Mais j'étais très fermé à me laisser aider. Donc, avec des petites réussites, en voulant défier l'autorité, ben, je me suis laissé aider. Merci. Alexandra? Et après, Mélanie. Moi, le déclic s'est fait quand que, ben, en fait, on reprend. Au début, j'ai toujours eu de la facilité à l'école. Donc, faire des efforts en tant que tel pour comprendre une matière, j'avais jamais vraiment connu ça. À un moment donné, en mathématiques, je suis arrivée en mathématiques enrichies. Tu arrives à un point où ça se complique quand même significativement. Puis là, j'ai un peu paniqué parce que je comprenais pas ce qui se passait. J'avais jamais pas compris avant. Donc là, je me suis dit, bon, ben, ça y est, c'est fait, je réussirai pas, il va falloir que je me trouve autre chose. Jusqu'à ce que je fasse des efforts, puis je pose plus de questions que j'en posais, puis je fasse des exercices supplémentaires, ce que j'avais jamais fait avant. Puis, j'étais arrivée à mon examen, j'ai eu une super bonne note. Donc là, je me suis dit, fait que dans le fond, même si je comprends pas, je suis capable de le faire. Fait que là, c'est le déclic de confiance en moi s'est fait à ce moment-là, de même si je comprends pas du premier coup, je suis quand même capable de réussir. Mélanie? Ah, je suis encore en train de. C'est tellement beau qu'est-ce qu'Alexandra vient de dire. C'est vrai. Mais c'est un peu en lien avec ça. Durant les maths fortes, je crois que les maths fortes, ils nous
Il nous rend un peu coucou, mais moi aussi, ça a rapport avec l'examen des mathématiques fortes, en fait. C'était justement comme le 41-71, la grosse brique, en fait, on voit toutes les fonctions. Et puis, tu te rappelles, hein, ça a été là comme un peu le déclic pour le TDAH. Et puis, j'ai passé longtemps dessus. Et puis là, j'ai été dans ton bureau. Puis là, tu me dis, écoute, t'es bonne, tu n'es pas un extraterrestre, tu es capable de blablabla. Tu m'avais fait un gros pep talk. Excusez-moi l'anglicisme encore. Donc, c'est ça, tu m'avais fait un pep talk. Et puis, ensuite, on avait changé mon horaire parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas par rapport au... Bref. Et puis, bon, j'ai intégré le programme de l'EVR, en fait. Ah, exactement. Donc, j'étais bloquée en mathématiques. Et puis, vous m'avez donné l'opportunité, en fait, d'aller dans ce programme-là, qui était dans un groupe un peu plus restreint. Donc, plus facile d'avoir de l'information, plus concentré, plus pointé. Et puis, quand j'ai eu, puis là, tout le monde, les enseignants disaient, ah, bon, ben cet examen-là, si tu as 70 c'est que tu es très bon. Et puis, finalement, un coup que j'ai eu terminé j'ai réussi au moins le cahier. Je m'étais clenché une note de 85 %. Là, j'étais là, ben voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où? C'est qui? Et puis à ce moment-là, donc, ta rencontre, l'accessibilité, le cours que vous m'avez donné supplémentaire, donc l'EVR que j'ai pu intégrer parce que j'étais dans un néant, si on appelle. Et puis ça a été le déclic. Ta rencontre, l'examen, la note, ça a été ça qui a fait en fait que, hey, on peut aller plus loin. Nathan? Moi, en fait, ma plus grande réussite je dirais, jusqu'à maintenant, c'est vraiment, ça peut paraître assez anodin, mais c'est vraiment mon inscription. Le jour où est-ce que je me suis inscrit, j'ai lâché l'école très jeune. Je dirais, genre vers l'âge de 15 ans, j'ai lâché l'école. Je dirais que j'ai arrêté d'aller à l'école pendant 1 an. Puis, à l'âge de mes 16 ans, je me suis dit, pourquoi pas aller à l'école des adultes? Pourquoi pas essayer? C'est des modules. Je peux avancer, mettons, à mon rythme. Je peux. Puis j'ai essayé. Puis je pense que ma plus grande réussite, c'est vraiment de me dire, là, c'est le temps de te réveiller, va t'inscrire, puis va à l'école. Puis juste de me présenter je dirais, genre, les jours qu'il faut que je me présente, c'est déjà, genre, un défi qui peut genre, facilement être relevé. Donc, pour toi, le déclic, comme le changement a commencé à s'amorcer même quand, à l'inscription, c'est comme si le changement avait commencé à s'amorcer chez toi. Là. Le travail était déjà commencé, tu avais 1 an d'arrêt, tu avais comme décidé, puis c'est à l'inscription que le changement a commencé. Puis là, ben, en travaillant avec Dominique, tout ça, on a travaillé à renforcer ce changement-là, puis ce désir de changement-là, en fait, puis faire grandir pourquoi c'est important de changer, puis la confiance aussi que tu as nommé tout à l'heure. Exact. Et je pense que c'est justement d'accepter que revenir à l'école, c'est pas toujours non plus à 100% parfait au départ. On peut avoir des moments de motivation très forts au départ. Par la suite, ça peut diminuer. Puis, de temps en temps, un petit appel, Nathan, qu'est-ce qui se passe? T'es pas à l'école, je te vois pas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi là. Ah, je suis pas motivé ces temps-ci. OK, regarde, c'est ça, t'en penses qu'on se rencontre demain puis on va en discuter. Et je pense que chaque petit appel comme ça a permis à Nathan de poursuivre. Puis la preuve est encore là aujourd'hui. Il a fait l'année au complet alors que ce n'était pas nécessairement dans les conditions les plus faciles pour lui de revenir à l'école. C'est aussi accepter ce moment-là aussi de prendre le téléphone, puis oui, tu es chez toi, mais tu fais le petit bout pour poursuivre avec le professionnel. Là. Félicitations à toi, Nathan, aujourd'hui. Merci aussi. Bien mérité. J'entends également que chacun de vous, dans ce que vous avez eu comme déclic, c'est qu'à un moment donné, vous avez senti que vous aviez un doute sur vos capacités, sur votre pouvoir de réussir. Puis, avec l'aide d'un professionnel et avec l'aide également du personnel à l'école,
vous avez eu le soutien nécessaire qui vous a permis de passer par-dessus ce doute-là, cette peur-là. Hein? Jean-François, tantôt, parlait de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, faire face à nos peurs, faire face à l'inconfort du doute, puis d'en discuter avec le professionnel, puis justement de passer ce step-là pour arriver dans le monde de possibles, de possibilités que vous avez découvert, là, de vos forces, capable de voir justement, comme Mélanie disait, voir que hey, je peux réussir des maths très forts. Je pensais pas que c'était à ma portée. D'être face à l'adversité, comme Alexandra l'a mentionné. C'est la première fois, je suis déstabilisé. Ah, mais je retrouve bon pied, puis je continue à grimper mon Everest et de réussir à la fin. Alors, je pense que c'est ça l'école aux adultes, c'est que vous n'êtes pas seul au travers de ce chemin-là. Puis, des fois, il va être sinueux, des fois, il va y avoir des moments un peu plus difficiles. Ben, il y a une équipe autour de vous pour continuer votre chemin. Je pense que ça conclurait notre capsule 3. Merci à tout le monde de vos partages. Je le répète encore, on est reconnaissant de votre participation. Puis en même temps, c'est un immense cadeau pour nous. Là. On n'a pas l'occasion de faire ça souvent. En fait, c'est une première. On n'a jamais fait ça. C'est une première. J'aime ça. C'est le fun. Je suis enchantée de ça, mais je vous remercie d'être qui vous êtes. Vous remplissez notre quotidien de défis, de réussite, on tombe, on recommence, on trouve une autre façon de vous aider. Vous nous maintenez dans le désir de nous dépasser, puis on vous remercie pour ça. En tout cas, pour ma part. Je vais aller dans le même sens. J'ai eu des frissons pendant toute l'heure qu'on a parlé ensemble. Je vous trouve beau dans ce que vous êtes, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous êtes inspirant, vous êtes sage, vous êtes courageux. Puis je dis ça parce que vous êtes là, mais sincèrement, c'est quelque chose que je pense souvent. Puis c'est le genre de réflexion que j'ai quand je pense à mes étudiants. Je les aime vraiment, puis vous en faites partie. Vous êtes des coups de cœur. C'est pour ça qu'on fait ça aussi, parce qu'on y croit. On est capable de voir le meilleur dans chacun de vous. Puis des fois, on voit des choses que vous ne voyez pas encore aussi. Mais ce matin, vous nous avez vraiment inspirés aussi, puis vous parliez de motivation, qu'on vous aide. Bien, pour nous trois, je suis convaincue que les autres sont d'accord. Là, vous nous donnez tellement un boost de motivation là, ce matin. Fait que un gros merci, vous êtes adorables. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous. Ça a été une année pas évidente avec la COVID. Il y a eu des moments plus stressants, autant de votre côté que du nôtre. Hein, on reste humain. Puis, vous avez vraiment fait la différence aussi dans notre travail en étant impliqué et en étant là à poursuivre votre route, votre défi. Donc, bien content d'avoir été parmi vous durant ce chemin-là.